Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve comme promis pour la deuxième partie consacrée au début de l'aviation. Au sommaire, nous retrouverons les ballons dirigeables, Clément Ader, ingénieur français qui est à l'origine du premier vol motorisé de l'histoire, mais également des frères Wright et leurs innovations des techniques de vol encore utilisées aujourd'hui et qui permettront de faire d'un simple décollage un vol dirigé non pas à la merci du vent, mais grâce à des gouvernes. Allez, ne perdons pas plus de temps et partons à la découverte de ces prouesses aéronautiques. Nous sommes au début du XXe siècle et les progrès en matière de motorisation avancent rapidement, ce qui permet donc très vite de construire des machines volantes légères tout en ayant une bonne vitesse. Petite précision, il était incroyable pour l'époque de pouvoir faire voler un avion entre 10 et 70 km/h. Et oui, par rapport aux avions d'aujourd'hui, cela paraît inouï, mais c'est la stricte vérité. En 1898, le Brésilien d'origine française Santos Dumont remporta 100 000 francs pour avoir réussi avec son prototype numéro 6 à parcourir l'aérostation de Saint-Cloud à la Tour Eiffel. Santos fit finalement cadeau de sa récompense à ses ouvriers et aux pauvres des rues de la capitale. Des innovations du dirigeable se feront voir au cours des années suivantes, notamment l'Astra Torres numéro 15, dont le ballon atteignait tout de même les 23 000 mètres cubes. Si au cours de la fin du XIXe siècle et début du XXe siècle, peu de Français ont réussi à traverser la Manche, l'ingénieur Adolphe Clément Bayard peut bien s'en vanter. En effet, grâce à son dirigeable souple, nommé Clément Bayard II, atteignant 79 mètres de long, il réalisa le trajet de Breuil dans l'Oise à Londres en 6 heures, pour une distance de 390 km et une vitesse moyenne de 65 km/h. L'équipage comptait Adolphe, ainsi que 7 autres passagers, et son dirigeable fut alors le premier à traverser la Manche. On entend souvent son nom dans le domaine de l'aviation française, et pourtant on en parle assez peu. Clément Ader fut sans doute l'un des plus grands pionniers de l'aviation. Dès son plus jeune âge, Ader se montre brillant et se fait considérer par ses professeurs d'élève très sérieux, doué en mathématiques et en dessin. Il a obtenu bien en avance son baccalauréat à seulement 15 ans. L'année suivante, soit en 1857, il entre en école industrielle, placé en première promotion pour 4 années d'études. Il en sortira avec son diplôme d'ingénierie. Les années suivantes, Clément Ader innovera le vélocipède, ancêtre du vélo, en remplaçant le bandage en fer par du caoutchouc, rendant l'engin plus léger. Il inventa également le théâtrophone, qui par définition simple est un téléphone permettant d'écouter une pièce de théâtre sans devoir bouger de chez soi, mais aussi le pose-rail, train permettant, grâce à un système motorisé, de placer des rails pour construire des chemins de fer. Outre ces inventions, Ader se montre également très intéressé par le vol des oiseaux et des insectes. C'est alors qu'il va se mettre à construire un prototype d'avion. En 1874, il construit un planeur de 9 mètres d'envergure qui, aujourd'hui, est exposé au musée de l'air et de l'espace de Paris. Les années qui suivirent, Clément Ader négocia avec le ministre de la Guerre pour financer son projet. De 1890 à 1897, il construit l'Éole, qu'il finança par ses propres moyens, ainsi que le Zéphyr, l'Aquilon, et avec l'aide de fonds publics. Le premier vol de l'Éole eut lieu le 9 octobre 1890 au sud-est de Paris dans le parc du château Gretz-Armainvilliers. Il n'y eut malheureusement pas de témoins ce jour-là, mais l'on raconte que les traces sur le sol meuble auraient disparu à certains endroits sur plusieurs dizaines de mètres. Néanmoins, cet exploit fut considéré par la communauté internationale comme étant le premier vol motorisé de l'histoire. Ader fit également la démonstration de son prototype devant des généraux de l'armée en septembre 1891. Paris remporté, puisque l'état-major fut impressionné et lui en commanda un deuxième plus puissant. Les années suivantes, il continua d'innover ses inventions, mais l'année 1897 fut pour Clément Ader fortement déplaisante, dû au fait que le ministre de la Guerre, qui avait jusque-là dépensé tout de même l'équivalent de 8 millions d'euros, cessa de financer son projet. La France fut sans doute la toute première puissance à intégrer et à élaborer de nouveaux prototypes d'avions, mais il se trouve que dans chaque grand exploit, les États-Unis ne sont jamais très loin. Aujourd'hui, un avion ne fait pas que son trajet en ligne droite, il suit un plan de vol qui le fait virer à droite, à gauche, en haut et en bas. Mais cela ne fut rendu possible que par les célèbres frères Wright. Orville et Wilbur, originaires de Dayton, dans l'état de l'Ohio aux États-Unis. À la base, ces deux frères ne possèdent initialement qu'un atelier de fabrication de bicyclettes, et pourtant, il va bien leur servir pour la suite. En 1899, ils construisent leur premier planeur. Non,
c'est pas lui. Non, toujours pas. Ah, voilà. Et si, je vous assure, c'est bien un planeur, mais avec 2 paires d'ailes. Donc c'est un biplan planeur. Ce dernier, ils le feront voler une fois, et piloter depuis le sol. Mais cet exploit personnel leur donne l'envie d'aller beaucoup plus loin. L'année suivante, soit en 1890, les frères Wright construisent un planeur plus grand pour 5,30 mètres d'envergure et capable cette fois d'accueillir un pilote. Leur planeur subit par la suite des modifications majeures de par sa taille, passant à 9,75 mètres, d'un stabilisateur, mais également, et pour la première fois dans l'histoire de l'aéronautique, des gouvernes directionnelles. En 1902, ce prototype ne subira pas moins de 700 vols de 150 à 200 mètres, tandis que l'année 1903 fut consacrée à la conception d'un moteur équipé d'hélices. Courant 1904, le Flyer 2 est prêt, et le 20 septembre, il effectue le premier vol en circuit fermé de l'histoire. C'est alors que les frères Wright se mettent à faire découvrir leur invention aux États-Unis avant tout, mais aussi en Italie et en France. Ce voyage leur permit également de battre des records toujours plus spectaculaires pour l'époque, tels qu'un vol de 2 heures, 20 minutes et 23 secondes, au cours duquel les ingénieurs chevronnés parcoururent 124,7 km le 31 décembre 1908. Vous l'aurez donc compris, au cours de ces 2 épisodes, l'aviation n'a pas vu le ciel du jour au lendemain, mais grâce au travail assidu d'ingénieurs qui n'ont jamais baissé les bras, ils ont permis de faire comprendre au monde entier que lorsqu'on veut, on peut, et que dans certains cas, l'inaccessible à l'homme peut devenir accessible à une grande partie de l'humanité. Le saviez-vous? Le mot avion fut inventé par Clément Ader et signifie appareil volant imitant les oiseaux naturels. Je vous laisse également un indice sur le contenu de mon prochain épisode, à vous de trouver la bonne traduction. Merci à tous ceux qui auront suivi cet épisode du début à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes, de commenter, liker et partager la vidéo, ce qui vous donnera ainsi l'assurance que je donnerai tout mon possible pour améliorer mes vidéos et les rendre toujours plus intéressantes. Allez, à plus!